Le gouvernement du Canada met fin au recrutement international des infirmiers diplômés d'État au Cameroun. Sur toute la toile, comme vous l'avez vu, cette nouvelle vient de tomber. Et là, j'ai reçu beaucoup de questions à propos de cette nouvelle loi. Moi, je ne saurais vous dire davantage parce que cette loi vient juste de tomber et il n'y a pas assez de détails. D'ailleurs, vous pouvez lire avec moi sur cette loi qu'il s'agit d'une pression internationale sur le Québec concernant ces recrutements. Donc, ils ont dû prendre la décision de mettre fin au recrutement international, surtout au Cameroun. Il y en a d'autres pays d'Afrique, 2 ou 3 qui les accompagnent. Mais ici, nous allons parler uniquement du recrutement au Cameroun. Selon les questions que j'ai enregistrées sous les commentaires ou en privé concernant cette nouvelle loi, beaucoup de personnes parlent du recrutement international que nous connaissons tous, qui s'appelle Journée Québec, qui recrute d'ailleurs des milliers d'infirmiers au Cameroun, qui faisait des séances de recrutement des milliers d'infirmiers et infirmières au Cameroun et en Afrique en général. Alors, est-ce que cette loi concerne uniquement ce recrutement international? Je ne saurais vous dire oui ou non. Mais actuellement, selon moi, selon ma compréhension de cette loi, je vais dire non, ça ne concerne pas uniquement le recrutement international de Journée Québec, mais cette information est très claire, recrutement international. Ils n'ont pas précisé s'il s'agit là de la session des Journées Québec ou pas. Pour moi, nous devons d'abord rester sur le non catégorique à tout recrutement international des infirmiers au Cameroun. Alors, ils ont dû mentionner sous le communiqué que c'est dû à des pressions internationales. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que moi, en tant qu'infirmier qui ne travaille pas dans le gouvernement au Cameroun, ou bien qui a juste été formé et puis j'ai fini ma formation, est-ce que moi-même, je peux, en dehors du recrutement de masse, postuler à une offre d'emploi? Ça resterait entre guillemets. Pour le moment, je sais que c'est non. Et de deux, pourquoi je dis que c'est non? Pour travailler au Québec en tant qu'infirmier, surtout venant du Cameroun, d'ailleurs venant de partout en Afrique, ici au Québec, il y a ce qu'on appelle l'ordre des infirmiers et des infirmières. Alors cet ordre ne saurait te permettre de travailler en tant qu'infirmière ou infirmier sans toutefois passer leur examen, sans toutefois avoir leur prescription de l'ordre des infirmières du Québec. Alors pour l'avoir, qu'est-ce qu'il faut? Il va falloir redemander certains documents à l'ordre des infirmières du Cameroun. Il va falloir faire une procédure complète, avoir une preuve d'inscription à l'ordre et une prescription de l'ordre des infirmières du Cameroun qui va t'aider à compléter ton dossier ici afin de postuler et de compléter tes cours s'il le faut et de te positionner en fait. Alors, si c'est le Cameroun qui fait cette pression sur le gouvernement, comme c'est dit, pression internationale, si c'est le Cameroun ou encore si c'est un organisme mondial qui fait cette pression, c'est peut-être en collaboration avec les autorités ou le gouvernement du Cameroun qu'ils ont pris cette décision. Et maintenant, si tel est le cas, je dirais non, ce sera désormais impossible de recruter un infirmier au Cameroun, que ce soit un employé individuel ou encore un recrutement de masse. Je dirais que ça sera désormais compliqué. Pourquoi je dis ça? Parce que si le gouvernement du Cameroun a décidé ou encore si l'organisme a décidé de ne plus laisser recruter leurs citoyens à l'international ou encore par Québec, ça veut dire qu'ils ne vont pas te donner la prescription de l'ordre, malgré que nous ne sommes pas encore clairs là-dessus, détaillés sur les lois et règlements qui iront avec. Sinon, jusqu'ici, ça ne pourra plus être possible si tout dépend du Cameroun ou encore des pays concernés. Parce que c'est eux, bien sûr, qui ont décidé de faire pression, d'arrêter le recrutement à l'international. Je ne sais pas jusqu'ici si on se comprend. Ça veut dire que si c'est le Cameroun qui a décidé que Québec ne devrait plus recruter leurs infirmiers, alors ça sera difficile qu'un infirmier puisse avoir une prescription ou encore une autorisation de l'ordre afin de continuer ou encore afin d'exercer au Québec. Je pense que là, ça reste encore jusqu'ici mon avis. Et maintenant, d'autres personnes qui ont posé des questions concernant la résidence permanente. Je pense que la résidence permanente,
ça ne veut pas directement dire que dès que tu as un profil d'infirmier et que tu es éligible à la résidence permanente, qu'on va te demander la prescription de l'ordre, même comme c'est déjà en train de se mettre sur pied pour Québec. D'ici l'année prochaine, on aura les nouvelles mises à jour, si ça sera considéré ou pas. Pour le moment, il ne faut pas avoir une prescription de l'ordre des infirmiers au Cameroun pour accompagner ton dossier de résidence permanente ici au Québec. Pour le moment, c'est encore possible de faire sa résidence permanente en tant qu'infirmière. Parce que d'ailleurs, tu es un infirmier, tu n'es pas obligé de continuer dans ton domaine. Donc, je me dis que tu devrais être libre de bénéficier du programme de la résidence permanente ou encore de postuler à la résidence permanente librement sans toutefois avoir besoin de faire affaire à l'ordre des infirmiers ou infirmières. Quitte à soit à ce que tu aimerais bien continuer dans cette profession, c'est là où ça va demander cette autorisation. Alors je pense que pour cela, selon mon avis actuellement, on est très clair que la résidence permanente reste encore possible pour des infirmiers et infirmières du Cameroun au Québec. Maintenant, concernant toi qui es déjà en procédure, toi qui avais déjà lancé une procédure pour peut-être ton emploi ici, est-ce que cette loi te concerne? Alors, je te dirais entre guillemets non, parce que comme toutes les lois, ça ne fait pas rétropédalage, sauf si cela est mentionné ou encore cela sera bientôt mentionné parce que c'est une information chaud bouillant qui vient juste de tomber. Alors nous espérons qu'il y aura encore plus d'explications dans des moments à venir. C'est pour cela que je t'invite à t'abonner pour ne pas rater des informations pareilles sur cette chaîne. Pour toi qui viens de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Tonton Romy, celui-là qui te donne l'actualité, qui te donne les astuces simples afin de t'intégrer au Canada et afin de te développer, éviter les chocs culturels, éviter tout ce qui est piège, éviter tout ce qui est danger dans l'immigration. Et quand je parle de l'immigration, il ne s'agit pas de la procédure administrative, il s'agit de tout. Voyager, s'installer et réussir son installation. Parce que l'immigration n'est pas seulement le fait d'avoir un visa, c'est un long processus. Alors ici, je fais plein de vidéos pour te faire part de l'actualité parce que c'est très important d'avoir l'actualité de où tu vas t'installer afin de savoir à quoi t'attendre. N'hésite donc pas de t'abonner et de me laisser un pouce de j'aime. Alors on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.